Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage, ce qui est à entendre et à venir pour votre semaine, message de votre semaine, par signe astro. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général et pas personnalisé, donc faites preuve de recul, de discernement. Rappelez-vous que je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire d'entre toutes et pas la majorité de toutes. Et puis, comme d'habitude, situez-vous en tant que signe, c'est très important pour avoir le message le plus juste, le plus pertinent. Quel est votre signe dominant? Et comme d'habitude, si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir vos différents ascendants. Il faut que le tirage vibre, parle avec la situation que vous vivez et qui est à venir. Donc, dans la barre de description, le minutage par signe et toutes les infos pour me contacter. Ceci étant dit, on est parti pour le tirage. Ah oui, alors avant toute chose, je voulais également remercier, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, remercier toutes les personnes qui sont abonnées, qui likent, qui partagent, qui boostent et qui mettent surtout des commentaires. Donc, merci à vous. Ok, on est parti les loulous. Coucou les cancers et très, très joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Allez, on est parti. Vibration, énergie des cancers cette semaine. Archange Ariel. Ok, deuxième chakra. Alors ici, ça parle de votre abondance, fertilité, votre créativité. Donc ça concerne ici ou le travail, ou votre désir de concrétiser un projet, ou de recevoir ou d'avoir quelque chose en lien avec votre professionnel, comme il se peut que pour certaines, il y a un désir, si vous êtes en âge, d'avoir un enfant. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai The Garden and the Gate. Donc ça présuppose que vous êtes dans une attente ou dans un désir intense de recevoir et d'avoir. Ok. Y a-t-il un premier message pour les cancers? On est dans les questions. Ok. Dans les questions par rapport à l'action. Ok. Quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais avoir? Est-ce que je fais bien? Bref, quand on est dans les questions, c'est que vous ne savez pas quelle sauce vous allez être mangé et ce qui vous attend. Ok. Qu'est-ce qu'il en est pour cette semaine, les cancers? Pour cette semaine, les cancers. Alors, attends. Parce que j'en ai une pour tomber par terre. Ok. C'est la carte de la santé, la clairvoyance, la santé par rapport à l'évolution. Bon, ben là, c'est pareil, je ne saurais pas vous répondre à mi-cancer, puisque soit vous regardez énormément de guidance par rapport ici à ce qui est à venir et par rapport ici à vos questions et à vos réflexions. Si ce n'est pas une vérité, c'est-à-dire si vous n'êtes pas friand de guidance concernant ce qui est à venir, il se peut qu'ici, il y a un désir de se faire confiance, il y a un désir par rapport à l'avenir. Alors quand je dis un désir, c'est que vous n'êtes pas dans un état de fait. C'est-à-dire que vous essayez de garder confiance, vous essayez ici de prendre les choses comme elles viennent, sachant qu'il y a un but et que votre but ici, c'est de passer à l'étape supérieure. Ok, je vais mettre d'autres cartes là-dessus pour les cancers. Pour les cancers, qu'est-ce qu'il en est? Oui, alors si vous avez un désir d'enfant, je ne vous oublie pas, puisque là, c'est la même chose. Alors, soit vous allez consulter, soit vous allez... ça veut dire que vous êtes dans l'action. Mais pareil, la notion de confiance, elle est quand même là. Donc, à vous de, situer la guidance et de faire votre propre lecture. Alors là, on a l'éléphant. Donc, l'éléphant, c'est la confiance par rapport à ce qui est à venir. Ok. Là, par contre, j'ai l'injustice. Elle est tombée de ce côté-là et pas de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qui est injuste ici?
Une évolution, une ascension que vous désirez, que vous attendez? Est-ce que c'est en lien avec l'enfant, un enfant ou un désir d'enfant? Alors, par rapport aux enfants, il se peut qu'il y ait une notion de justice des hommes. Alors, n'oubliez pas que vous gardez le cap, hein. Vous essayez, avec l'éléphant, de rester solide, de garder le cap et surtout de rester confiant, confiante. Ok, je vais quand même remettre une autre carte là pour les cancers. Ouais, les démarches administratives. Ouais. L'incident de parcours en dos de deck. Alors, si je vous fais une synthèse de vos cartes, les cancers, alors je ne dirais pas véritablement que vous n'êtes pas dans un état de fait. En tout cas, les cartes ne me parlent pas d'un état de fait. Elles me parlent ici d'un désir intense. Mais dans l'état de fait, il y a quelque chose que vous attendez. Il y a quelque chose qui... Alors, je ne sais pas si ça vous est dû avec la carte de l'injustice. Si vous trouvez que c'est injuste quelque part, ça présuppose qu'il y a quelque chose qui vous est dû. Mais de ce que je comprends de votre tirage, vous êtes toujours en attente, mais pas dans une attente fébrile ou passif. Vous êtes dans une attente optimiste. Je dirais pas sereine, parce qu'on voit ici que vous faites en sorte d'accéder à ce que vous prétendez ou à ce que vous désirez. Ok. Au niveau émotionnel, les cancers cette semaine. Au niveau émotionnel, les cancers cette semaine. Ouais, on a la carte de l'automne. Et j'ai la cornaline en dos de deck. Bon, là, ça me redit la même chose, hein. Ça me redit... La carte de l'automne, c'est une carte soit de perte, soit d'abondance. Ou alors de récolter, hein, quelque part. C'est une carte de récolte également. Elle est associée à la cornaline, ce qui veut dire ici, regardez, besoin de courage et de stimulation, d'énergie. Ou alors, il y a une histoire de fertilité, sexualité par rapport à l'enfant. On est toujours, émotionnellement, vous êtes toujours dans une volonté intense que quelque chose vous parvienne ou que quelque chose se fasse. Alors, est-ce que, étant donné que la carte de l'automne est tombée, il y a une notion de septembre, octobre, novembre dans une prédiction? C'est peut-être une vérité. Je ne peux pas vous dire non à 100%, je ne peux pas vous dire oui à 100%, c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être une prédiction. Alors, si vous êtes toujours dans l'attente par rapport à ce qu'il a été dit dans votre tirage, ce serait intéressant pour vous, pour stimuler les choses, pour que les choses parviennent au plus vite, peut-être de porter de la cornaline. Ok? Alors, pour les cancers, est-ce qu'il y a un message ou un conseil pour terminer la guidance? Oula, elle m'a sauté dessus. Ouais, les pensées. Ben non, écoutez, ça me redit la même chose, hein. Il est impressionnant votre tirage dans la répétition des messages. Penser et anticiper. Voilà. Bon, on a des nœuds dans la tête, hein, à force d'être dans les réflexions. La boucle est bouclée. On a commencé avec cette carte, on termine avec cette carte. Par contre, la carte anticipée vous dit de... Alors, ça ne vous dit pas, hein, que penser vous rend plus confus, mais ça vous dit que s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, justement de t'en occuper ou de te préparer ici à ce qui te fait peur, à ce qui fait que ça tourne en rond dans ta tête. Donc, il y a dans ces deux cartes, quelque part, le conseil qui est le vôtre, c'est d'agir. D'agir. S'il y a quelque chose qui tourne en rond dans ta tête, que ce soit en négatif ou en positif, quelque part, c'est d'agir. Donc, je vous donne un exemple, hein, si vous êtes dans une attente d'une récompense au niveau professionnel, allez faire relancer, hein, allez frapper à la porte et reposer la question. Si c'est par rapport ici à un enfant, que ce soit dans un désir d'avoir ou que quelque chose se concrétise en lien avec un enfant, là c'est pareil, il y a peut-être une relance ou il y a peut-être une action à poser. Donc voilà pour vous. Coucou les lions, les lionnes. Allez, pour les lions et lionnes, cette semaine, énergie.
vibration. Alors, le monde. Excusez-moi, c'est tombé par terre. Ou alors, vous êtes en vacances ou en voyage ou Ou peut-être qu'il y a un désir de déménagement ou il y a un désir d'autre chose. Vous avez le 292 en nombre angélique. J'ai failli ne pas le voir. Alors, pour certains, vous êtes dans une attente. Pour d'autres, vous êtes actuellement ou en RTT, ou en congé, ou en déplacement. Pour d'autres, il y a peut-être un désir de quitter une ville, un pays, donc de déménager. Donc, vous êtes peut-être dans la planification. En tout cas, c'est votre vibration. Donc, si vous vibrez cela, ça veut dire ici que il y a un désir intense ou de déménager, ou de voyager, ou de partir en vacances, ou de se libérer ici, peut-être, de Fake Woman. Donc, on a la femme qui réfléchit. La femme qui réfléchit peut-être à ou quitter un travail, ou quitter quelqu'un, ou quitter une ville. Ouais. Donc, situez-vous dans la guidance. Alors, quand je dis la femme, vous n'êtes pas exclus, messieurs. Mais vous, il y a peut-être deux lectures. C'est peut-être une femme qui pense à cela, ou alors c'est vous et cette femme qui envisagez quelque chose. Ok. Y a-t-il un premier message pour les lions et lionnes? Ouais, pas de temps. Alerte surmenage. La checklist. Ouais, et en dos deck, amuse-toi. Bon, les cartes ont l'air de dire ici que vous êtes dans une attente. Dans une attente ou dans une organisation et planification par rapport à ce que je viens de vous dire ici. Ok. Alors, est-ce que vous comptez les jours? Est-ce que vous êtes en train de planifier, de vous organiser par rapport à ce qui est à venir ou à ce qui est à quitter? C'est possible. Bon, en tout cas, là, on voit que vous n'avez pas le time. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine, les lions et lionnes? Est-ce que ça peut être en lien ici également pour certains avec un héritage? Et là, ça peut nous parler des démarches qui sont les vôtres. C'est une possibilité, mais vraiment une infime possibilité. Allez, on est parti pour les lions et lionnes cette semaine. Pour les lions et lionnes cette semaine, donc le retard. L'ouverture et la naissance, ok, et dos de deck, la loi, ok. Ça parle de démarches que vous êtes en train d'entreprendre. Alors, de démarches qui s'annoncent positives, même si vous avez la carte du retard. Donc, est-ce qu'il y a des impondérables? Est-ce qu'il y a des aléas par rapport à ce que vous êtes en train d'organiser et de planifier? Mais là, il n'y a pas de raison pour que vous ne voyagez pas, pour que vous ne déménagiez pas, pour que vous n'obteniez pas quelque chose au niveau de la justice des hommes. Donc, il y a bien quelque chose en lien avec de l'administratif. C'est possible. Parce que les feux semblent au vert, même si on vous dit, avec la carte du retard, qu'il peut y avoir ici quelques impondérables. Je vais vous mettre d'autres cartes de toute façon. Donc, situez-vous dans la guidance parce que pour certains, il y a peut-être un désir de quitter un emploi, il y a peut-être un désir simplement de demande de congé ou de partir en vacances. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose en lien avec un déménagement. Et pour une infime partie des lions, des lionnes, il y a peut-être quelque chose en lien avec un héritage. Et là, ce qu'il est dit dans vos cartes, c'est tout simplement que les choses vont se déverrouiller, qu'il peut y avoir des impondérables, mais que tu peux y arriver, ou que des solutions sont possibles, puisqu'en effet, la carte de la loi, c'est aussi une carte de destinée ou de fatalité, mais pas la fatalité dans l'aspect négatif. Parce que souvent, quand on parle de fatalité, on pense à l'aspect négatif, mais la fatalité, ça présuppose ici qu'il y a quelque chose qui est écrit, qui est inévitable et qui t'est destiné, que tu es destiné à vivre.
Et en l'occurrence, étant donné que la carte de la loi est à côté de la naissance, donc il y a bien une nouvelle énergie, il y a bien quelque chose qui est sur le point d'arriver. Je vais vous mettre d'autres cartes hein, pour les lions, les lionnes cette semaine. Voilà, on a l'argent. Donc l'argent qui peut représenter hein, ta valeur, en tout cas ce que tu désires, mais sinon, hein, concrètement, il y a peut-être de l'argent, tu vas peut-être recevoir de l'argent, tu vas peut-être dépenser de l'argent pour quelque chose, si c'est en lien avec un déménagement, si c'est en lien avec le travail, il y a bien quelque chose qui te revient, et puis en plus, tu auras peut-être une prime. Si c'est en lien avec un héritage, ben écoutez, c'est une carte de toute façon qui est positive. Puis regardez-moi le dos de deck, hein, ici on a le pacte, ou le compromis, ou l'accord, hein. Donc, il y a bien quelque chose qui se concrétise pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau émotionnel, les lions, les lionnes, cette semaine? Ouais, bon, amour intéressé. Non, vous inquiétez pas, c'est pas du sentimental, ça. Hein. Ça parle ici de cette carte, de la carte de la richesse ou de la carte de ce qui m'intéresse. Ce que j'ai dans le cœur pour le moment, c'est quelque chose que je souhaite recevoir et avoir. Ok. Bon, il y a peut-être un projet en commun, hein, parce que j'ai la carte du couple ici. Il y a peut-être un projet en commun que vous avez, ou dans l'intérêt du couple, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez. Bon, si on est sur du sentimental et que vous êtes célibataire, c'est peut-être pas le moment. Hein, c'est peut-être pas le moment de faire une rencontre, parce qu'ici, on a l'air de vous dire que les rencontres qu'il pourrait y avoir, c'est des rencontres par intérêt. C'est-à-dire, je suis là pour ce que tu as et pas pour ce que tu es. Mais c'est pas un tirage amoureux, là. On est sur l'émotionnel, on est sur ta vibration, en fait. Pour finir le tirage, conseil ou message pour les lions, les lionnes, cette semaine. Oula, attendez. Et donc, les cartes tombent par terre ce matin. Observez les émotions, bah voilà. Et là, vous avez un autre nombre angélique, c'est le 339. Ok. Ces deux cartes, ici, te disent tout simplement d'être à l'écoute ici de toi, d'être à l'écoute de tes intuitions, de tes émotions par rapport à ce que tu désires, par rapport à ce que tu souhaites obtenir. Alors faites attention si vous êtes en couple, la carte de observer les émotions, peut-être qu'on te demande d'être plus attentif à ce que pense ou fait l'autre, dans l'aspect positif, hein, mais dans l'aspect négatif, il y a peut-être quelque chose que vous ne, ou vous ne voulez pas le voir, ou oui, je ressens ça. Hein. Qu'est-ce que j'avais en dos de deck là? Ouais, s'éloigner. Ouais. C'est pas pour tout le monde, hein, attention. Hein. C'est pour certains, certaines. Hein. Vous êtes tellement préoccupé par quelque chose que vous souhaitez obtenir dans les faits, hein, dans la matière, que peut-être que vous négligez quelque chose au niveau du cœur. Donc voilà pour vous, les lions, les lionnes. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, s'il vous plaît, énergie, vibration. Walking away, la fuite. Ouais, l'amour. Bon, qu'est-ce qui se passe émotionnellement ici? Soit vous êtes dans une surprotection, soit vous êtes dans un déni, soit il y a quelque chose que vous ne désirez plus. À vous de vous situer dans la guidance, il y a un désir de nouveauté ici. Il y a un désir d'autre chose dans votre vibration. Quand on est dans la fuite, c'est soit par protection, soit par peur, soit par nécessité. Mais là, c'est à vous de vous situer. Donc, est-ce que véritablement, hein, vous évitez quelqu'un? C'est possible. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit, la Vierge?
Alors là, c'est rigolo parce que j'entends que vous avez envie d'être partout sauf à l'endroit où vous êtes actuellement. Bon, moi je pense que vous évitez quelque chose là. Bon, je vais pas m'attarder sur la carte. Y a-t-il un premier message pour la Vierge cette semaine? Et quand je dis que vous évitez quelqu'un, c'est pas forcément au niveau sentimental. Peut-être quelque chose en lien avec votre travail. Ouais, sois honnête. L'honnêteté envers soi-même, c'est refuser ce que l'on ne mérite pas. Ouais, et le bonheur en d'autres decks. Bon, ça nous redit la même chose. Qu'est-ce que c'est là? Est-ce que ça va partir sur un tirage sentimental là? Parce que, est-ce que ces deux cartes ici, c'est plus des conseils ici? Hein, il y a peut-être quelqu'un ici que tu dois voir en vérité ou avec vérité. Il y a peut-être quelque chose... J'hésite à vous dire que c'est un tirage sentimental. En tout cas, ça c'est une carte conseil, c'est pas un message dans le Maël 1. C'est à vous d'être honnête et de voir s'il y a quelque chose qui est fait pour vous, qui est en accord avec vous. Mais vous voyez, peut-être que vous avez déjà une intuition, vous, avec s'enfuir ou prendre la fuite. Ok, alors on va voir ça tout de suite. Pour la Vierge, qu'est-ce qui est à entendre et à venir? Alors, on a une évolution, on a des accusations. Ouais, bon, il y a bien quelqu'un ici qui sème le trouble. Ouais, et on a le travail. Bon, vous voyez, c'est ce que je vous disais, parce que pour certains, c'est au niveau... Il y a quelque chose avec le travail, je l'ai ressenti. Là. Ouais, et le bouclier, voilà, la surprotection, bah, tout est dit. Vos cartes sont en corrélation. Il y a quelqu'un qui sème le trouble ou qui t'empêche ici d'évoluer, d'avancer, ça te préoccupe, ça te travaille, mais quand on a la carte du bouclier, c'est qu'on a conscience de tout quand même. On ne se protège pas si on n'a pas peur du danger. Et vous avez conscience ici. Bon, on a une énergie triangulaire là. Est-ce que vous avez eu une relation avec quelqu'un au niveau du travail et est-ce que justement vous évitez de voir cette personne pour pas retomber, ce qui présuppose que vous n'êtes plus ensemble, mais pour ne pas retomber dans ce piège-là? Est-ce que pour d'autres, ça n'a rien à voir avec du sentimental, en tout cas le mélange professionnel et sentimental, mais il y a peut-être ici des ennemis ou il y a peut-être ici, avec la carte des accusations, il y a quelqu'un qui te montre du doigt. Et toi, tu montres du doigt cette personne, c'est-à-dire qu'on se renvoie la balle. Ouais. Il y a quelqu'un qui t'empêche d'évoluer professionnellement. Alors, j'ai une drôle de sensation dans le sens où pour certains, c'est bien au sein de l'entreprise qu'il y a quelqu'un en particulier qui n'a pas envie ici que tu progresses, que tu évolues, tu as conscience de tout, tu continues ton travail et tu continues ici, tu lâches pas ton objectif, mais tu sais que pour ton propre bien, il faut éviter cette personne ou éviter de tomber dans le piège des blablas, des commérages, etc., etc. Et pour d'autres, je ne sais pas si vous avez un travail pour d'autres. C'est peut-être dans vos démarches, c'est peut-être ici dans votre recherche. Et vous, c'est peut-être ici ou la famille ou les amis qui viennent semer le trouble dans tes pensées ou qui te mettent dans le doute, en fait, par rapport à ta quête, à ton objectif. Je vais vous mettre d'autres cartes. Ok. N'oubliez pas ici que vous avez la carte de l'honnêteté, ok, et que vous avez la carte du bouclier 2 fois, parce que pour moi, c'est les mêmes cartes, ça. Donc, vous avez conscience de tout. Qu'est-ce qu'on vous dit, la Vierge? Ouais, oh, bah écoutez, le serpent, mais oui. Ouais. Et les disputes, les conflits, le verre brisé. La carte du serpent, ici, ça parle des énergies toxiques, des mauvaises langues. La langue de vipère, ça.
Mais pas que, ça peut être des ennemis ou un rival. Ou une rivale, peu importe. Alors, est-ce que pour certains, il s'est véritablement passé quelque chose avec quelqu'un sur votre lieu de travail, hein, mais vous n'êtes plus avec cette personne. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'évitement ou dans la fuite. Non, pour d'autres, c'est autre chose, hein. Les cartes se répètent. Et quand les cartes se répètent, c'est qu'il y a une forme de vérité. Bon, d'ailleurs, en d'autres decks, hein, on te dit de ne pas rentrer dans le conflit, mais que tu fais bien, justement, d'éviter cela. Ok, qu'est-ce qu'on te dit au niveau émotionnel, la Vierge? On a l'énergie du Cancer ici. C'est pas un signe, hein, ok? Ici, c'est votre hypersensibilité et c'est surtout votre insécurité. Voilà. On a la luxure ici, hein. Bon, il y a quelqu'un soit qui... Quand on a la carte qui te désire, donc, ou quelqu'un qui te convoite, ou qui convoite ta place. Donc on a bien un rival, ou une rivale, ou on a bien ici un ennemi, c'est possible. Parce que ça représente ta vibration, ton énergie. La carte du Cancer, en tout cas le signe du Cancer, il est très à fleur de peau. Pourquoi? Il est toujours et encore dans l'émotivité. C'est-à-dire qu'il ressent, hein, ce qui l'environne. Il y a une forme de clairvoyance, hein. C'est un signe d'eau. Mais il y a des peurs, tu vois. C'est-à-dire qu'il focalise sur le danger plutôt que sur la solution. Bon, ça mériterait que je te mette une autre carte, toi. Au niveau émotionnel, ici, ouais, bon, c'est pour ça que je voulais te mettre une autre carte. Je veux pas rester sur un message négatif. Bon, ne t'en fais pas, hein, regarde. Ici, il y a une chance, une opportunité de sortir ici de l'insécurité ou de sortir ici du conflit. D'ailleurs, on te suggère de porter du cristal de roche, ok, qui va t'aider justement à purifier, nettoyer tout ce qui est dans l'air. Alors, dans l'air, les paroles, dans l'air, l'ambiance, ok. Alors, y a-t-il un message ou un conseil pour mes amis vierges cette semaine? Ouais, le courage. Ben voilà, fais preuve de courage, ok. Ouais, par rapport, regardez-moi le dos de deck, relation toxique. Est-ce qu'il y a eu une relation comme cela? Est-ce qu'il y a eu une ambiance comme cela? Est-ce qu'il y a un lien néfaste ici à ta progression, à ton évolution et ton avancée? Puisqu'ici, hein, avec la carte du zèbre, puisque c'est un zèbre, allez regarder la symbolique du zèbre, il va te falloir faire preuve de courage. Voilà, tout simplement. Courage, est-ce que c'est pour être honnête envers soi-même, pour voir ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain? Le courage peut-être pour agir, hein, pour ne pas tomber dans... Ça fait 3 fois que je vous parle de tomber dans le piège quand même, hein, donc ouais, voilà pour vous. Coucou la balance. Allez, pour la balance, énergie, vibration, la stratégie. Ok. L'ange de l'équilibre ou l'ange de la balance. Bon, ça nous parle, c'est un journal de bord en fait, ok. Donc, est-ce que pour certains, hein, vous devez planifier, organiser quelque chose qui vous apportera stabilité et bien-être? Et est-ce que pour d'autres, vous devez faire preuve de stratégie par rapport à quelque chose que vous attendez, que vous souhaitez recevoir? Je vous laisse vous situer ici dans la guidance. La carte de la balance, de l'ange de la balance et de la stratégie, si je les associe, est-ce que vous avez un projet ou de déménagement? Est-ce que vous avez un projet ici concernant l'argent ou le travail? Situez-vous dans la guidance. Y a-t-il un premier message pour la balance? Y a-t-il un premier message pour la balance? Ouais, le besoin de s'occuper de soi. Ouais, vous avez besoin de vous détendre. Arrêtez de vous mettre la pression. Ouais. Alors,
Et en dodeck, regarde la vérité. Regarder la vérité permet juste de croire que tout va bien. Ben oui, ça dit que vous êtes en surchauffe ou en surmenage, ami Balance, et que vous avez besoin de relativiser ou de prendre des petits instants de pause pour vous faire du bien, parce que vous êtes à fond les ballons. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui est à entendre et à venir, ami Balance, comme message? La séparation. L'ouverture. Oh, c'est rigolo parce qu'elles tombent par une, vos cartes. un pas après l'autre. Et les correspondances. Et la naissance. Écoutez. Si j'ai un premier conseil à vous donner vis-à-vis des cartes ici, c'est pas la peine ici de te mettre la pression ou d'aller plus vite que la musique, puisque de toute façon, il y a quelque chose qui t'est dû. Il y a quelque chose que tu es sur le point de recevoir. Parce que pour certains, certaines, après un temps de silence, après un temps ici où rien ne se passait comme prévu, parce que ça, c'est une carte soit de non-communication, soit de silence, comme je viens de le dire, soit de break. Eh bien, écoutez, les choses s'actionnent, puisqu'ici, tu es sur le point de recevoir un message concernant un nouveau départ. Alors, un nouveau départ ailleurs pour certains, pour d'autres, c'est quelque chose que vous attendiez, à vous de vous situer dans la guidance, puisque le message général pour tous et toutes, en fonction, pour certains, de déménagement, en fonction d'une évolution pro, en fonction d'un projet que vous avez avec quelqu'un, c'est que le message, c'est qu'après un temps de silence ou après un temps où rien ne se passait, les choses sont en train de s'ouvrir puisque tu es sur le point de recevoir un message positif. Ou un mail, un accusé-réception, un appel qui t'amène vers un nouveau chemin. Donc, situez-vous dans la guidance, sachant que je vais mettre d'autres cartes. Alors, est-ce que pour certains, il y a quelque chose en lien avec le sentimental? Est-ce qu'après un temps de célibat, les portes sont en train de s'ouvrir et puis, il va y avoir ici des invitations, des opportunités? Pour certains, certaines, oui. Pour d'autres, il y a pu y avoir ici un break entre toi et quelqu'un ou un silence entre toi et quelqu'un. Et là, il y a une reprise de contact. Ok? C'est possible. Qu'est-ce qu'on vous dit, la balance? Ouais, regardez le contrat. Il y a quelque chose qui se signe. Vous allez signer quelque chose. Ok. Il y a une signature. Je vais m'arrêter là pour vos messages à entendre. On va aller voir au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, la balance. I'm a single lady, I'm a single lady. Pourquoi on veut parler aux femmes célibataires? Donc ça n'a rien à voir avec la question que j'ai posée. Émotionnellement, bon, allez, émotionnellement, quand on est dans l'énergie yin, donc on est dans une attente bienveillante et sereine d'avoir et de recevoir, ok? Que quelque chose te revienne, ou que tu reviennes, comme dirait l'autre. Mais pourquoi on veut parler? Ouais, on a l'énergie du lion qui te dit force et courage, toi qui es célibataire. Que tu sois un homme ou une femme, force et courage. Donc ça présuppose qu'il y a quelque chose cet été, vous. Je vais essayer de vous faire le tirage été mercredi, si tout va bien. Attendez, je vais vous mettre une carte à côté, là. Ouais, l'énergie du Sagittaire. Reste optimiste. Ne lâche rien, en fait, c'était pour toi. Ouais, pour sortir du célibat. C'est un message pertinent pour les célibataires, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Même si là, on a plus situé la femme. Mais c'est un conseil, ok? On veut pas nous parler plus, on veut pas nous dire plus. Alors, on avait 2 signes de feu en face de vous, Sagittaire et Lion. Donc, est-ce que tu as besoin ici de plus de dynamisme? Est-ce que tu as besoin de remettre une énergie positive dans ton cœur? Je te laisse te situer dans la guidance.
Pour la balance, conseil ou message cette semaine. Oula, reviens là. L'apaisement. On a un joli arc-en-ciel au-dessus de votre tête. Et la lumière divine. Voilà. Bon. Il y a bien quelque chose, toi, qui va te réchauffer le cœur, qui va te faire plaisir. Est-ce qu'il y a eu un instinct de bon augure? Je sais pas. Mais c'est à venir. Hein. Là, c'est la carte de... Peut-être qu'il aurait pu sauter dans le Maël 1 d'un bonheur actuel ou d'un bonheur à venir. Voilà pour vous. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, pour les scorpions, scorpionnes, énergie, vibration. 6e chakra, archange, Métatron. Ok. On a le 3e œil, on a la clairvoyance ici, hein, Rest and Rejuvenation. Donc là, il y a un besoin ici. Alors, vous avez soit besoin de méditer parce que vous avez des actions ou vous avez des décisions à prendre. Donc ici, il y a un besoin d'y voir clair ou il y a un besoin de clarifier certaines choses ou il y a un besoin de temps de méditation avant de passer à l'action ou avant de prendre une décision. Il y a cette énergie-là, vous, hein. Ok. Donc là, ça parle de prévoyance. Alors, la prévoyance, hein, c'est avant de... C'est quelquefois... Enfin, c'est prévoir ou c'est pas comme ça que je voulais le dire. Non. C'est pas une notion d'éviter le danger. Ah, j'arrive plus à trouver ma phrase. La prudence. Il y a de la prudence dans ma phrase. Vaut mieux prévenir que guérir. Il y a quelque chose comme ça. Bon, écoutez. Pour les scorpions, scorpionnes, y a-t-il un premier message? Ouais, croire en toi. Croire, c'est la seule force qui te permette d'avancer. Il y a des préoccupations au niveau finance et carrière ici. Ok. Tu sais pas quelle sauce tu vas être mangé, tu sais pas ce que tu veux faire, tu sais pas où tu t'en vas, ou il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une notion. La prévoyance, il y a peut-être une notion d'argent là. Mettre de côté ou commencer à mettre de côté. Ou... Alors toi, on te dit, ami scorpion, scorpionne, qu'il faut croire en toi, croire en tes capacités, à tes capacités à te relever. N'oubliez pas hein, que les scorpions, scorpionnes, on est tel le phénix. Hein. Ou alors on est comme les chats, on retombe sur nos pattes. Mais ça, c'est une carte conseil, c'est pas un message dans le mail 1, ça. Je vais te la répéter, la phrase. Croire, c'est la seule force qui te permette d'avancer. Voilà. Allez, on est parti pour les scorpions, scorpionnes, ce qui est à entendre et à venir. Alors, l'hérédité, la santé. Oh bon, pour certains, hein, vous êtes destinés à travailler dans le domaine ici ésotérique, de la spiritualité, ou pour certains, vous êtes destinés à travailler ici dans le domaine du soin à l'autre ou de l'enseignement. Hein, regarde, j'ai la famille ici. Bon, la famille, l'hérédité. La famille associée à l'hérédité, si on reste pas dans le concret, hein, ok, si on reste pas dans l'énergie de l'héritage, quelque chose qui m'est dû, parce que pour certains, il y a peut-être quelque chose avec cela, ok. Mais si on associe l'hérédité et la famille, c'est que vous, peut-être de génération en génération, ou peut-être que ça a sauté une génération, il y a un don, il y a quelque chose ici. Il y a peut-être un métier passion. Alors du coup, le métier passion, c'est la vocation. Voilà. Donc, on te parle de ça. On te parle de ça. Et qu'est-ce qu'on te dit ici? De te faire confiance, de croire en toi, de faire confiance ici en tes capacités, en tes dons. Parce qu'il y a bien quelque chose ici qui est de l'ordre de la destinée, hein, de toute façon, dans votre tirage. Hein. Donc, vous n'avez pas besoin, quelque part, hein, pour certains, certaines, d'écouter certaines guidances. Non. Vous le faites peut-être par plaisir, je sais pas. Ou peut-être pour vous réconforter ou vous sécuriser. Bon.
En tout cas, je peux rien vous dire avec ces cartes. Parce que toi, quelque part, il y a quelque chose qui apportera sécurité au niveau du foyer de la famille. Et ce qui t'apportera sécurité ici, c'est la croyance en tes capacités et la croyance en tes dons. Voilà. Alors, est-ce que tu travailles dans le domaine de la santé? Est-ce que tu travailles dans le domaine ici de la clairvoyance? Est-ce que tu travailles dans le domaine des enfants? Donc de l'enseignement? Ou alors, si c'est pas de l'enseignement, oui, c'est ça, dans le domaine de la santé, auxiliaire de vie, aide-soignant, psychologue, enfin bref, vous avez compris. Parce que là, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre là? Pour les scorpions, scorpionnes. L'automne. On a la carte de l'automne. Il y a quelque chose à la rentrée, toi. Ouais, on te dit de te laisser porter, de faire confiance en la destinée. Il y a quelque chose. Alors, si la carte de l'automne, elle est tombée donc septembre, octobre, novembre, ok. Ça, c'est une carte de récolte. Ça, c'est une carte d'abondance. C'est pas une carte de perte. Donc, est-ce que par rapport à la perte, est-ce qu'il y a une notion de laisser la place? Non, c'est pas ça. De faire le vide pour que quelque chose le remplace, c'est pas ça non plus, on me dit. Je vais mettre une carte à côté de ça. Je vais mettre une carte à côté de l'automne. Du karmique dans votre tirage. Ouais, la cigogne. Les bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. Ouais, c'est une réponse à tes prières, toi. Il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer positivement. Ce sont des bonnes nouvelles, hein. Le 10 et le 9. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau émotionnel? Les scorpions, scorpionnes. Amour non réciproque. Bon, bah, ça va pas fort. Il y a un besoin de partage et d'équilibre. Ouais, et ça te prend la tête. Alors, si vous êtes en couple, hein, il y a de l'électricité dans l'air, il y a peut-être une décision, hein, c'est peut-être ça la vibration que j'ai ressentie. Voilà. Est-ce qu'on s'aime toujours? Est-ce qu'on s'aime encore? Est-ce que c'est partagé? Est-ce que vous avez envie de, je sais pas, à vous de vous situer dans la guidance? Puis pour certains, vous êtes seul depuis un moment, mais là, il y a peut-être quelque chose qui se réveille, il y a peut-être une envie d'être à deux maintenant, il y a peut-être quelque chose. Mais tu te poses encore des questions. Voilà. Que tu sois en couple ou célibataire. Même s'il y a un désir, même s'il y a une envie, tu te poses encore des questions. Bon, ok. Alors si vous êtes en triangulaire, attention par contre. Hein. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui ne t'aime pas comme toi tu l'aimes, mais il y a peut-être pareil une décision à prendre ici. Ouais. Message ou conseil pour les scorpions cette semaine. Ouais, faire tomber le masque. Et oui. Il vous faut être dans la vérité. Regarde et voir ce qui est caché. Et tu as cette capacité, on te dit. On a un 5, ici on a un 6. 5, 6, 9, 10. Vos nombres se suivent. Hein. Alors faire tomber le masque, ça présuppose pour certains, certaines, de ne pas être dans le déni. Parce qu'ici, il y a quelque chose que tu sais, que tu sens. Mais peut-être que tu as peur de le voir ou tu as peur ici de te dire j'ai raison. Parce que pour certains, vous êtes dans les peurs. Puis pour d'autres, vous avez cette capacité de voir ici si c'est un ami, un ennemi, si c'est quelqu'un qui vous veut du bien ou pas. Donc ici, ça nous parle de clairvoyance. De voir ici au fond de l'âme des uns et des autres. Et oui, parce que le scorpion a cette capacité. C'est pour ça qu'on énerve tout le monde. C'est pour ça qu'on les énerve et qu'ils nous détestent. Donc voilà pour vous les scorpions, scorpionnes. Coucou les sagittaires. Je commence fort. Coucou les sagittaires. Allez, amis sagittaires, votre vibration énergie pour cette semaine. Le temple vers la paix.
Ok, vous avez besoin de tranquillité, vous. J'ai l'attachement ici. Vous avez besoin ici de tranquillité. Voilà. Alors, est-ce que vous devez, pour certains, certaines, vous détacher du matériel ou des problèmes existentiels, entre guillemets? Est-ce que pour d'autres, c'est de quelqu'un, hein? Sachant que le temple de la paix, c'est une énergie de méditation, hein, d'aller dans un endroit calme et de faire pause sur le mental. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un premier message ici? Donc, est-ce que pour certains, vous avez besoin de vous isoler ou de méditer? Je ne sais pas. Situez-vous dans la guidance. Pour les Sagittaires, y a-t-il un premier message? Ouais, l'addiction, la dépendance, la prison. Et tu as un message. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de bloqué, toi? Ou est-ce que tu te sens bloqué ou oppressé? Et c'est peut-être pour ça que tu as un besoin là, de calme, de paix. Sachant que, rappelez-vous, hein, je vous ai dit que vous aviez l'attachement. C'est une femme qui est attachée à un pilier, ça. Et là, on a de nouveau les chaînes. Donc, vous êtes entravé ou vous êtes bloqué par qui? Par quoi? Situez-vous dans la guidance. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche ici d'être épanoui ou je sais pas? Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, cette semaine? L'échec. Ah, la victoire sur l'échec, ça c'est bien. Le retard. Le temps. Ok, on est dans des conseils là, hein, les Sagittaires. Et la distance, regarde. On te dit, prends de la distance. Par rapport ici, soit à des mauvaises nouvelles, soit à des ralentissements ou des retards, ou des impondérables, des aléas, puisqu'on on te dit, la victoire a quand même sauté, hein, versus l'échec, hein. C'est comme si on te dit, tu vas y arriver ou tu peux y arriver. Ne t'arrête pas sur les impondérables ou ne t'arrête pas ici sur pas la fatalité. C'est pas ça que je veux dire. Il y a peut-être eu de mauvaises nouvelles ou il y a peut-être eu un stop ou il y a eu un flop de toute façon. Il y a eu ou il y a, ok. Mais vous, c'est des cartes de conseil et d'encouragement qui te disent ne fais pas. C'est pas ne fais pas attention aux impondérables ou ne fais pas attention ici au ralentissement. Puisque dans l'état de fait, il y a. Je te donne un exemple, hein, tu devais recevoir un retour d'information de la part d'une personne en particulier, peu importe, hein, dans quel domaine. Et puis on te dit, ben non, on n'a pas encore les résultats, ou non, j'ai pas encore la réponse, donc tu vas devoir encore attendre. Pareil si tu cherches un travail, hein, mais on te dit, tu peux y arriver, la victoire est là quand même. Ok? Ou alors, on peut aussi te dire, hein, de ne pas sombrer, hein, dans la fatalité, ou de ne pas sombrer dans le scénario négatif. Je ne sais pas pourquoi on veut vous rassurer ici. On veut vous dire que tout est possible, que c'est possible, et que ça demande du temps, donc de la patience. Ça demande du courage aussi, avec la carte de la victoire. Parce que la carte de la victoire, c'est une carte de courage. Courage, tu vas y arriver. Attendez, je vais vous mettre d'autres cartes. Pour les Sagittaires. Ouais, l'incident de parcours, tu vois. Ça s'est pas passé comme tu le désirais. Ouais, et le printemps, hein, donc la vitalité, l'énergie positive. Ça me redit la même chose. Je vais vous mettre une carte, hein, à côté de l'incident de parcours, bien que là j'ai la carte du printemps, hein. Le printemps, ça te dit un nouvel horizon, un nouveau départ est possible, reste positive, reste dans ta vibration de vitalité positive. Ouais, regarde, c'est dans tes pensées.
Tu peux pas t'empêcher justement de penser à ce qui s'est pas passé ou ce qui s'est mal passé. Et regarde, hein, on a la harpe ici. Hein. Donc, quelque part, tu retrouveras l'harmonie. En fait, votre tirage de la semaine, c'est un tirage de motivation et d'encouragement à rien lâcher. Ouais, c'est pas, on n'est pas dans... Oui, on est dans un état de fait, en effet, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Ou alors, il y a des choses qui prennent trop de temps à ton goût, ou il y a quelque chose comme ça. Et oui, il y a un état de fait, mais vous êtes dans un tirage encouragement. Ouais. Tu peux pas t'empêcher de penser à l'accident, l'incident ou au passage compliqué là qui est le tien. Alors émotionnellement, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? Émotionnellement. On a l'énergie de la Vierge. Ouais, la perfection, on a l'analyse, le mental. Ça tourne en rond en fait. Et on te dit de sortir ici de l'énergie de la Vierge et d'aller dans l'énergie du Bélier. Hein, de retrouver de l'ambition et de la passion et d'arrêter ici de réfléchir. Parce que même l'énergie du Bélier, il y a la réflexion. Réflexion, le mental, l'analyse, tout doit être parfait ou tout doit arriver en temps et en heure. Donc arrête quelque part de te mettre la pression ou arrête de focaliser sur ce qui ne s'est pas passé ou sur ce qui a été négatif. Je vais vous remettre une carte là-dessus. Je ne vous laisse pas comme ça. Voilà, le soleil. Écoute, on a l'énergie de l'été, hein. Juin, juillet, août. Donc on a l'énergie du soleil qui te dit de rester positif et optimiste, à penser positif, résultat positif. Il y a une histoire de résultat positif, toi, de toute façon. Ok. Et la carte de l'été, hein, atmosphère détendue et chaleureuse. Donc il y a quelque chose qui te demande relax, hein. Détends-toi. Ok. Mais ça, je vous conseille pour les Sagittaires. Affronter le passé. Ouais. Le corbeau. Vous avez le 750 en nombre angélique. Le passé au passé. Ce qui s'est passé, tu ne peux pas revenir là. Tu ne peux pas revenir en arrière. Il y a une énergie d'accepter, hein, l'oiseau de mauvais augure, d'accepter les mauvaises nouvelles ou d'accepter les mauvais résultats. Pourquoi? Parce que regarde, dès que j'ai la victoire, avec le faucon, voilà. Toi, en fait, c'est comme si tu avais eu la carte de l'archange Michael qui te dit ce que je vous ai dit, à penser positif, résultat positif. Parce que vous, je sens qu'il y a l'archange Michael ici, sur votre tirage. L'archange Michael, il a l'épée d'un côté, donc le glaive d'un côté, la balance de l'autre. Donc, il est là, ici, pour débroussailler le chemin, ce qui présuppose qu'il y a eu des embûches, ce qui présuppose qu'il y a eu des impondérables, comme je l'ai dit, pour nettoyer le chemin et qu'il soit plus fluide, plus clair, et pour t'aider ici à te détacher de ce qui s'est passé et à avancer. Alors, je ne sais pas comment ça vibre et ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, mais voilà ce que vous deviez entendre. N'oubliez pas que vous avez le 750 en nombre angélique. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, vibration, énergie, l'hostilité, les hostilités, aïe aïe aïe, Sandokan c'est la bataille. Et on parle de famille. Bon, qu'est-ce qui se passe ici au niveau familial? Est-ce que ici, vous avez des confrontations, des quiproquos, des malentendus, des disputes? Parce que apparemment, hein, ça parle de la famille ici. Et c'est peut-être en lien avec l'argent ou le travail. Ou alors avec des discussions, puisque cette personne porte un glaive. Donc le glaive, c'est l'épée. L'épée, c'est soit les finances, soit c'est les discussions, c'est les mots. C'est les mots. Les mots M-O-T-S. Hein. Bon, ok. Pour les Capricornes, y a-t-il un premier message?
Prends soin de toi. Prendre soin de soi est un devoir, pas un choix. Ouais, la tristesse. Bon, tu dois t'occuper ici de ton état d'être. Tu dois t'occuper ici. Alors, ça, c'est un conseil, c'est pas un message dans le mail, hein, ces cartes-là. Et le conseil ici, c'est peut-être d'éviter le conflit en t'isolant ou de penser à toi déjà. Hein. Pense à toi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ce qui est à entendre, on a l'amour. Et à venir. Ça te chagrine en fait ce qui se passe là. Je le sens. Parce que si l'amour est tombé, c'est que, ben oui, amis, famille, ouais, la projection. La réunion, ouais, voilà. Ouais, et le verdict positif. Bon, il y a une énergie de se réconcilier là cet été. Ouais, la culpabilité. T'es pas bien, hein. Tu te sens pas bien. Alors, soit c'est en lien avec votre famille, soit c'est en lien avec vos amis. Mais il y a un relationnel ici qui te rend chafouin, chafouine. Ouais. Et toi, tes projets, de toute façon, c'est de parler, c'est de vous retrouver et trouver un terrain d'entente, de faire en sorte que les choses se passent bien. Donc, est-ce qu'il y a une notion ici d'argent, que ce soit héritage ou autre? À vous de vous situer, mais vos cartes ont l'air de dire que peut-être qu'après un temps ici de distance, que ça fait du bien aussi la distance, ça aide à apaiser les conflits, hein, on est moins à fleur de peau. Il y a une histoire de réunion, il y a une histoire de retrouvailles ou de compromis trouvés pour que tout se passe au mieux. Ok. Je vais vous mettre d'autres cartes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes, pour cette semaine? Ouais, la mort. Ouais, il y a peut-être une notion d'héritage. Ouais, et la bonne nouvelle, la paix. Voilà, on fait la paix. Bon, j'ai rien à vous dire d'autre en fait, hein, parce que ici, après un temps de silence ou après un temps de deuil, de guérison, hein, parce que là, il y a une guérison. Ouais, l'amitié, tu vois. Ici, ça vous dit tout simplement que les choses vont s'améliorer et s'arranger. Ne vous en faites pas s'il y a un conflit familial ou amical, s'il y a des désaccords ou des malentendus, ça va s'arranger. Vous en faites pas, ça va s'arranger. Il y a des bonnes nouvelles ici. Alors, j'ai un tout petit message ici pour ceux et celles qui sont à la recherche, que ce soit de l'amour ou du travail. Vous aussi, il y a quelque chose qui s'en vient. Vous aussi, soit il y a une rencontre imminente, soit il y a une réponse hein, en lien avec le travail imminent. Alors, quand on dit imminent, donc dans un avenir rapproché, c'est dans un mois ou sous un mois, ok? Alors, au niveau émotionnel, les Capricornes. Au niveau émotionnel, les Capricornes. L'orgueil. Alors, qui a été dans cette énergie-là? Qui a fait preuve d'orgueil dans ce qui s'est passé ici? Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. Et on me dit les deux possibilités. Oui, en effet, pour certains, hein, je sais mieux que toi, car je sais tout sur tout. Il y a quelqu'un qui a voulu vous imposer une directive ou qui a voulu vous éduquer, ou bref. Donc là, je vais te laisser faire un sens ici à la guidance. Je vais vous en mettre une autre à côté, parce que moi, je suis curieuse. Ouais, la paresse. Ça t'a fatigué. Ouais, les discussions, tu vois, tout ça, ça t'a fatigué. Ok. Et puis, il y a quelqu'un qui donne des directives. Hein. C'est quoi la phrase, là? Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais.
Hein. Il y a quelqu'un qui a été comme ça. Donc, je vous laisse vous situer dans la guidance. Ok. Ça veut dire qu'on t'a donné des ordres, là. Alors, message ou conseil pour les Capricornes. La différence, regarde la différence. Et atteindre ses objectifs. Voilà, observe en dos de deck. Bon, ça nous redit la même chose. Hein. On nous explique pourquoi ceci s'est passé. Voilà, parce que vous êtes différents. Et oui, l'autre n'est pas toi. Hein. C'est comme si tu avais eu la carte du positionnement, d'ailleurs, dans les portes de l'intuition. Qui te dit, sachez accepter le positionnement de l'autre et faites-en de même. Et tu vois, atteindre ses objectifs. Donc, il y a bien quelque chose qui va se réaliser. Ben, déjà, hein, une réconciliation ou un terrain d'entente ou un compromis, pour pas reproduire le schéma, pour pas que ça se reproduise. Pour d'autres, je vous dis, il y a quelque chose en lien avec le travail ou en lien avec le sentimental. Alors, au niveau sentimental, attention, enfin, quand je dis attention, c'est pas un danger. Hein. Quand on a la carte de la différence, il se peut que la personne que l'on mette sur ton chemin, c'est pas ton type de personne. Là, c'est la carte de garde l'esprit ouvert des anges de l'amour, qui te dit que ton âme sœur peut différer du type de personne que tu souhaites rencontrer. Différentes nationalités, cultures, différents... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Au niveau du travail, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Si tu avais l'habitude d'être, je te donne un exemple, peintre, ben, peut-être que tu vas changer pour devenir cariste. Enfin, je sais pas, tu vois. Je te donne un exemple comme ça, mais il y a quelque chose là dans votre tirage. Donc voilà pour vous. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Énergie. La tempérance avec la patience. Et l'ange de la force. Donc en ce moment, vous vibrez une énergie de patience et de courage par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser, ce que vous souhaitez recevoir et avoir. Alors, est-ce un état de fait? Est-ce que c'est ce que vous vibrez ou est-ce que c'est ce qu'on vous conseille? Ok, chaque chose en son temps. Sachant que la carte ici de la patience, c'est une carte de synchronisation divine. Tout arrivera à point nommé au moment opportun. Ok. Alors, pour les Verseaux, y a-t-il un premier message? Stop à la toxicité. Voilà. Pour certains, vous devez peut-être arrêter. Il y a peut-être une notion de mauvais rythme, mauvaise habitude, ou il y a peut-être ici quelque chose à dégager. C'est possible. Puisqu'ici, c'est un message qu'on vous donne. Ok, on vous dit stop à la toxicité, que ce soit dans les pensées, dans les relations, où il y a peut-être un environnement qui n'est pas sain. Donc, situez-vous dans la guidance. Si vous n'avez pas obtenu quelque chose, reçu quelque chose, il y a peut-être un nettoyage à faire. Là, il y a une énergie bloquante de toute façon. Donc, situez-vous encore une fois dans la guidance. Pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Alors, la carte de... Alors, c'est la carte de la sexualité, mais je ne peux pas la montrer. Alors, attendez. Pour les Verseaux. Ok, le carrefour. Bon, vous devez prendre des décisions, vous. Hein. Hop, la projection. Ouais. Alors, soit vous souhaitez une évolution professionnelle ou une évolution dans un relationnel, soit vous souhaitez déménager, puisqu'ici, on est dans des projets, dans des intentions, mais il y a un mais. Voilà. Et le mais, et là, j'ai l'examen positif. Donc, le mais, vous, c'est ou de mauvaises habitudes, ou un relationnel qui n'est pas sain, ou alors il y a de la tension dans un travail. Ouais. Quand on a la carte du carrefour,
On a un positionnement qui vous est demandé. Hein, il y a quelque chose d'important que vous devez voir, il y a quelque chose d'important que vous devez faire, que vous devez soit stopper, soit il y a une action qui vous est demandée parce que vous, il y a quelque chose que vous projetez, alors soit sur l'autre, soit il y a un projet ici. Je perds ma voix avec vous, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh, waouh, attends. Qu'est-ce que c'est? Ouais, l'addiction. Elle est tombée dans ce sens-là. Dans l'autre sens, c'est l'analyse, et là, c'est l'addiction. Ouais. Bon. Alors, la carte de l'addiction, c'est une carte de... Ouais, je perds ma voix avec vous. C'est une carte de dépendance. Donc, soit vous avez c'est une mauvaise habitude ou un mauvais relationnel. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Je vais vous mettre d'autres cartes. Il y a une surconsommation. Ouais, regarde, respecte le rythme. Elle se lit pas à l'envers, celle-là. C'est la carte de... Ouais, on a une énergie tierce, là. Ça, c'est pas vous. Hein. On a une femme blonde, là. Parce que vous, c'est la femme en rouge. La consultante, hein, ou le consultant, c'est la femme en rouge. La femme en bleu, c'est l'autre. C'est la tierce ou c'est la personne, là, dont il faut ici s'éloigner ou qui sème le trouble ici. Alors, respecter le rythme de la carte du cycle lunaire, ça peut vous parler de sous un mois ou dans un mois au niveau de la temporalité. Alors, est-ce que si c'est pas vous qui le faites, c'est la vie qui va faire que? Ou est-ce que c'est le temps dont vous avez besoin ici pour changer un relationnel ou une mauvaise routine ou... Je vais vous mettre une autre carte, vous, là-dessus. Ouais, le travail. Tu as les outils, hein, en plus, on te dit. On te dit que tu peux le faire. Hein. Ouais, et les démarches administratives. Donc, est-ce qu'il y a une procrastination? Est-ce qu'il y a ici un mauvais entretien dans un relationnel? Mais tu as la capacité, tu as les outils, donc tu peux le faire. Tu peux y arriver. Tu peux entreprendre. Ou tu peux faire ton tri. Ou tu peux faire la part des choses aussi, voir que quelque chose ici n'est pas sain pour ta santé, qu'elle soit physique ou mentale, bien que là on nous parle plus de mental. Ok, alors au niveau émotionnel, les Verseaux. Cadeau de la vie. Et on a de l'améthyste ici. Bon, c'est peut-être pas vous qui allez vous occuper, c'est peut-être la vie qui va faire qui va t'amener vers une bénédiction ou qui va... Alors, sachant que la carte de la bénédiction dans l'oracle bleu, c'est une main. C'est une main qui dit stop, mais c'est une main ici qui te protège ici de quelque chose qui n'est pas sain. Ouais. Et il y aura un apaisement, il y aura un calme. Quelque chose va s'apaiser. Je vais vous mettre une carte à côté du cadeau de la vie. Ouais, continue, tu y es presque, on te dit. Et j'ai l'énergie de la balance, l'équilibre. Eh ben, continue, tu y es presque. C'est peut-être pour ça que vous aviez l'ange du courage, de la force. Donc, tu es à mi-chemin de quelque chose. Alors, situez-vous dans la guidance, parce que pour certains, certaines, on me dit que vous devez prendre sens. La guidance doit vous... comme un réveil, tu vois. Elle aura ce sens-là, la guidance de votre semaine, de vous réveiller pour agir, pour entreprendre, pour pas vous reposer ou sur de l'acquis ou sur vos lauriers et pour faire des démarches ou pour ici vous sortir de quelque chose
qui ne semble pas être sain. Ok, message ou conseil ici pour les Verseaux cette semaine. Ouais, s'isoler. Bon. Ça, c'est une injonction. Ok, ouvrir le coffre pour voir la vérité. Bon, ça te dit de prendre de la distance ou de prendre un temps ici de méditation ou de réflexion pour voir une vérité ou pour agir en conséquence. Voilà. Mais il y a quelque chose qui va vous être révélé de toute façon, hein, de ce que je comprends de votre tirage. Hein. Il y a une énergie de révélation et de bénédiction dans votre bénédiction cachée dans votre tirage, les Verseaux. Donc voilà pour vous. Coucou les poissons. Allez, pour les poissons, vibration, énergie. Le stress, l'angoisse, l'anxiété. Ok. Alors, l'homme qui tient un denier. Donc, est-ce que ça concerne les finances et la carrière? Est-ce que ça concerne ici? Ben oui, hein, il y a peut-être une notion d'argent. Bon, vous avez l'air angoissé et stressé. Ok. Y a-t-il un premier message pour les poissons cette semaine? Oula, ça m'a sauté dessus. Je suis perdue. Prise de recul nécessaire parce que je suis perdue concernant ici que vous soyez un homme ou une femme, mais ça peut être aussi en lien avec un relationnel ou un partenariat ou une alliance. Et voilà, il y a une nécessité de passer à autre chose, d'aller de l'avant, de ne pas rester ici dans ce stress et dans cette angoisse. Ok. Pour les poissons, cette semaine, alors on a un contrat, une instabilité. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Et la roue de fortune. La fécondité, c'est ce que vous ne voyez pas arriver, vous. Ok. Soit ça concerne ici, je vous dis, votre carrière, ou ça concerne ici l'argent. Hein, l'argent, peu importe que ce soit en lien avec un héritage ou que ce soit en lien avec votre travail. Ouais. On vous sent, hein, encore une fois, hein, perdu. Regardez, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes cartes. Enfin, c'est les mêmes cartes. C'est pas le même oracle, mais c'est le même message. Alors, soit vous êtes dans une attente ici d'évolution, de concrétisation, en lien avec un partenariat ou en lien avec un héritage ou avec votre travail. Ce que vous ne voyez pas arriver, c'est une issue positive. Ok, peut-être qu'il va vous falloir ici patienter un tout petit peu. Pourquoi je dis un tout petit peu? Parce qu'on a les cerises, le temps des cerises. On est dans le temps des cerises. Hein. Donc, il y a bien quelque chose ici qui va t'apporter paix, réconfort. Mais pour le moment, tu sais pas, toi. Tu sais pas parce que c'est fluctuant. Un coup, tu es dans la certitude, un coup, tu es dans l'incertitude, un coup, ça va, un coup, ça va pas. Bon, on te sent pas super, super stable. Et pourtant, avec la roue de fortune, hein, alors sachant que la roue de fortune, c'est quand même une carte assez lente. Parce que ça te demande d'agir, donc d'actionner la roue, d'attendre, de voir ici sur quelle case tu vas tomber et d'agir ensuite en conséquence. Alors, pour les poissons, ouais, le hasard. Bon, écoutez, on ne veut pas vous en dire plus. Hein. On te dit de te laisser porter par ce qui est à venir. De pas... Alors, c'est pas ne pas faire de plan sur la comète, hein, mais dans un premier temps, de ce que je comprends de votre tirage, d'arrêter de vous mettre une pression négative. Il y a bien quelque chose de toute façon qui plane au-dessus de toi et qui est à venir avec la carte du hasard. Et d'ailleurs, en dos de deck, on a le lion. Le lion qui te dit sois fort et sois courageux, sois brave aussi, fais preuve de bravoure, ok? La carte du lion, c'est une carte aussi d'été, mais c'est une carte de positive attitude en fait.
de rester optimiste. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau émotionnel, les poissons, pour cette semaine? La roue tourne, en fait. Tu vois, il y a une roue qui tourne. Et toi, tu ne vois pas. La carte de la fécondité, c'est ce qui est caché. Puisque derrière, ici, la chevelure de cette femme qui est abondante, il y a la lune. Donc, il y a peut-être une notion de dans un mois ou sous un mois au niveau de la temporalité. Bien que, vous le savez, je ne suis pas fan des temporalités. Parce que ça dépend de nous. Ok, alors, au niveau émotionnel, les poissons. Ouais, le compromis, regarde. Le compromis, la réconciliation, après la séparation. Alors, je ne parle pas de sentimental, hein, ok, je parle au niveau émotionnel. Donc, au niveau émotionnel, il y a eu une déception, il y a eu ici peut-être des larmes, des cris, des pleurs, mais regardez-moi ça, ce qu'on vous dit. Un terrain d'entente sera trouvé, une possibilité de s'entendre sera trouvée, quelque chose peut être pactisé aussi ou signé, quelque chose plus en accord avec toi. Ok. Y a-t-il un message ou un conseil pour mes petits poissons cette semaine? Ouais, la jalousie. Bon, t'es pas aidé en effet, hein. Puisqu'ici, c'est la gorgone. C'est Médusa. Ouais, et s'éloigner, voilà. Ça, c'est un conseil qu'on te donne. Si tu as un ou des rivaux, si tu as des médisants, si tu as des hypocrites, si tu as des envieux, on te conseille ici de ne pas rentrer dans leur jeu, mais au contraire de t'éloigner, ok? Alors, si ça vous parle, la carte de la jalousie par rapport à un relationnel, bon, c'est pareil, hein. La carte s'éloigner en dos de deck, puisque vous êtes sur plus message conseil, les deux. Alors, il se peut également qu'il y ait des concurrences malsaines ou de la médisance. Ouais. Mais on t'explique le pourquoi du comment. On t'explique en fait ce qui te met dans cette énergie-là. Ok. Donc, voilà pour vous les poissons. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, vibration, énergie. Alors, pieds et poings liés. Archange Ariel, deuxième chakra. Alors, ça peut concerner vos finances et votre carrière. Est-ce que vous êtes dans l'attente d'un verdict, dans l'attente de réponses? Parce que ici, ta vibration a l'air de dire que toi, t'es dans une attente, une décision arbitraire en fait. T'attends peut-être la réponse de quelqu'un ou t'attends une réponse, c'est possible. Pour les béliers, y a-t-il un premier message? Dépasse-toi. Toute difficulté offre une chance de se dépasser, reprends-toi. Bon, on te dit de ne pas rester dans l'énergie de fatalité. On te dit de ne pas rester dans l'attente, mais d'entreprendre. Il y a quelque chose que tu dois faire ici. Et apparemment, on a 2 cartes conseils qui te disent que tu es capable, tu peux le faire. Je te donne un exemple. Toi, tu as peut-être la sensation que tu dois attendre un verdict ou que tu dois attendre une relance ou une réponse. Une réponse, on a l'air de te dire non, toi aussi. Toi aussi, tu peux relancer. Toi aussi, tu peux ne pas rester dans le silence ou rester dans le RAS. Il y a peut-être quelque chose que tu dois faire. Parce que ça sonne, plus que comme un conseil, ça sonne comme une injonction en fait. Je te donne un exemple. Si tu attends ici la réponse d'une personne en particulier et que tu dis, bon moi j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant j'attends de ces nouvelles, les cartes qui sont là ont l'air de te dire, attendre n'est pas une bonne solution. Relance
ou agis, hein, peut-être ouvre-toi un champ des possibles, va peut-être ouvrir d'autres portes. C'est un exemple que je te donne, hein. Si c'est en lien avec un relationnel, c'est pareil, hein. Puisque on a l'air de vous suggérer de ne pas rester dans le silence ou de ne pas rester dans l'attente, mais d'entreprendre, de faire quelque chose. Parce qu'en plus, on te dit que tu as la capacité, tu peux le faire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? Qu'est-ce qui est à entendre et à venir? Ouh, cadeau de la vie. Oula. Le cadeau et la chance. Pour les béliers. Le temps et l'homme. Oh, la sexualité, mais je peux pas... Alors, attendez, on va faire ça. Ok, on est sur une prédiction ici. Attention, parce que dans la prédiction, il y a un si et seulement si. Si tu as entendu le début de ma guidance. Ok? Si tu as entendu le début de ma guidance, dans la prédiction, il y a une opportunité, il y a une chance d'obtenir un gain ou d'obtenir quelque chose que tu souhaites intensément, puisque la carte de l'homme nous parle ici d'action et de victoire. Bon, il y a bien une histoire de synchronisation, ok, donc de moments opportuns, de patience également, mais la carte de la sexualité te confirme qu'il y a un plaisir, il y a une réjouissance, il y a quelque chose qui va te faire sortir ici... J'ai failli dire la miricorée. Je sais pas, il y a quelque chose qui va être très agréable. Ok, parce que là, dans la prédiction, on a l'air de te dire que les choses vont s'améliorer. Alors, est-ce que pour certains, certaines, il n'y a pas un mal pour un bien? Attendez, hein, j'essaie de sonder. Est-ce que pour certains, certaines, il n'y a pas un mal pour un bien? Alors, c'est très flou ce qui m'explique, mais peut-être qu'une non-réponse va faire que tu vas ouvrir une autre porte. Il est là le mal pour le bien. Ok. Alors, pour d'autres, il y a peut-être un relationnel ici, hein. Si c'est pas en lien ici avec l'argent ou le travail. Et si c'est en lien avec un relationnel, parce que là, cet homme, c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. Et est-ce que vous, il n'est pas là le mal pour le bien? Et on me dit oui. Parce que vous, le cadeau ici, c'est l'oubli. Alors, quand je dis l'oubli, c'est que je pense que vous allez passer à autre chose. Peut-être que vous étiez dans un lien d'attachement et pas dans un lien d'amour, puisque au-dessus de l'homme, il y a la sexualité. Donc, c'est pas pour tous, attention, c'est pour une infime partie hein, des femmes béliers. Et pas les hommes béliers. Hein. Non, non, les femmes béliers. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici, les béliers? L'incident de parcours. Et le mouvement positif vers l'avant. Regardez-moi ça. Ouais, et le lynx. Ok. Alors, il y a bien un blocage ici, où il y a bien quelque chose qui n'était pas prévu, un impondérable, où il y a eu un accident ou un incident, ok, mais on te parle de mouvement positif vers l'avant. Donc ici, pour certains, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être des vacances, ou il y a peut-être une amélioration qui est en vue. Donc n'oubliez pas qu'il y a une notion de temps ici. Hein. Et n'oubliez pas le si et seulement si aussi. Ok. Et puis pour ceux hein, dont j'ai parlé d'un relationnel, hein, une infime partie des femmes béliers, je vous le dis, hein, là, c'était pas la bonne direction. T'étais pas avec la bonne personne. Parce que là, dans ce cas, ce que je vous ai dit, le mouvement positif vers l'avant est très parlant ici. Ok. Émotionnellement, les béliers.
émotionnellement les béliers. Next est la promesse. Voilà. Désir et volonté de passer à autre chose parce que je m'en suis fait la promesse. Alors, si vous êtes marié, je pense qu'il y a un projet où il y a quelque chose qui est à venir. Et c'est le cadeau de la vie, là. Il y a quelque chose. On ne veut pas me dire quel est ce cadeau de la vie, parce que ça va dépendre de chacun, chacune. Voilà, c'est tout ce que vous avez à retenir si vous êtes en marié. Sinon, pour les autres, hein, vous avez ce désir et cette volonté parce que vous vous êtes fait une promesse, eh ben, de franchir un cap, de passer une étape, soit de voyager, soit de déménager, soit d'ascensionner. Hein, ok. On a l'énergie du Verseau un peu plus loin qui parle de liberté. Pour le moment, c'est en dents de scie, mais il y a bien quelque chose qui va se stabiliser. Sachant que le Verseau, c'est un signe très indépendant. Alors, message ou conseil pour mes béliers cette semaine. Message ou conseil pour mes béliers. Reviens là. Voilà, l'éléphant. La stabilité. Alors, l'éléphant, ça vous demande confiance, solidité pour atteindre un objectif. Sachant que l'éléphant, c'est une énergie de lenteur. Ça avance doucement mais sûrement. C'est ça que ça veut dire. Et puis là, on a la carte anticipée. On te demande de te préparer à une avancée ou à une évolution positive. La carte anticipation, ça peut aussi parler de prévoyance. Ok, je ne sais pas comment ça vibre et ça vous parle, ce mot-là. Donc voilà pour vous. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, vibration, énergie, la femme qui tient un denier. Alors que vous soyez un homme ou une femme, apparemment, vous avez des préoccupations en lien avec vos finances et votre carrière. La femme qui tient un denier, ça veut dire qu'elle gère ou qu'elle a un besoin de gérer. Ok, ou si c'est pas un besoin de gérer, d'améliorer quelque chose. Ok. Et c'est vrai que si j'avais quelque chose à dire concernant cette carte, c'est je gère. Voilà. Pour les taureaux, y a-t-il un premier message? L'ordre exagéré est un désordre, dédramatise. Bon, soit on te dit ici, arrête de te mettre la pression, ou arrête ici, tu vois, parce que l'ordre exagéré est un désordre, ça a l'air de te dire, détends-toi, ou redescends en pression, ou en perfection, il y a quelque chose là. Alors, est-ce que également, pour certains, certaines, vous ne devez pas mettre votre nez dans vos comptes ou vous devez pas... Non, c'est pas ça. Non, on me dit non, c'est pas ça. Il y a une histoire d'économie là, ou de mettre de côté. Parce que vous, je sens qu'il y a une idée de prévoir ou anticipe. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ok. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce que vous devez entendre de ce qui est à venir? La naissance. Pour les taureaux. La naissance, la trahison, le compromis et la joie. Ouh, joli! Bon, écoutez, il y a eu un bis-bis, vous, hein, avec quelqu'un. Il y a eu une contrariété, ok? Eh bien, écoutez, vous allez finir par trouver un terrain d'entente où vous allez il va y avoir une victoire, voilà. Il y a quelque chose qui se clôt, ok, qui s'achève, et il y a autre chose qui commence. Parce que la carte de la naissance vous parle d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ. De quelque chose que vous pouvez envisager. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se clôture. Donc, soit vous allez trouver un accord avec quelqu'un, soit si accord il n'y a pas,
Il y a quand même une énergie de victoire. Pourquoi? Parce que la boucle est bouclée. Alors, pour certains, il y a une notion de procès, de justice au niveau des hommes. Pour d'autres, mais c'est peut-être vous qui passez un cap. C'est peut-être vous qui guérissez ou qui évoluez de façon positive. Si tel est le cas, si vous êtes dans cette deuxième salle, deuxième ambiance, il y a une prédiction. Parce que la prédiction qui est la vôtre, c'est lors d'un déplacement ou lors de vacances où on va mettre sur ton chemin quelqu'un ici qui sera plus en accord avec toi, quelqu'un qui ne sera pas ici dans la trahison, dans la manipulation et dans le mensonge. Vous, il y a une prédiction. Ok, je vais vous mettre d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Ouais, la mort. Tu vois, il y a quelque chose qui s'achève, il y a un cycle qui s'achève, toi. La carte de la mort, c'est une carte de transformation. Ok, c'est une carte aussi qui parle de c'est fini, ça s'achève, c'est voilà. Et là, j'ai les pensées. Ok. Je vous remets une autre carte. Hein. Voilà. Le travail, les outils. Tu as cette capacité ici de sortir de la stérilité, de sortir de l'infortune. Quand on a les outils, ça parle de vous en fait. Ça dit que tu es capable de réparer ou tu es capable ici de te réparer ou d'entreprendre ou d'agir. C'est pour ça que je vous dis que là, c'était quand même une énergie de je gère. Même si j'ai entendu quelque chose qui disait de prévoir ou d'anticiper ou de mettre de côté. Quand même. Ce qui présuppose qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez déjà ou que vous allez avoir, mais qui est en lien avec de l'argent. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous me le direz en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau émotionnel, les taureaux? Pour les taureaux au niveau émotionnel. Alors, on a une femme célibataire, on a un froid. Ok. Il y a un blocage ici. Ou alors, ça fait un moment que vous êtes seul, vous. Et peut-être que vous êtes en perte de foi ou si vous souhaitez vous libérer d'une relation, il y a peut-être un cycle à achever. Alors, attendez, je vais vous mettre une carte à côté. Alors, sachant que j'ai pas demandé au niveau sentimental, j'ai demandé au niveau émotionnel. Donc, est-ce qu'au niveau émotionnel, l'énergie yin, ça veut dire qu'on est dans une attente sereine, que quelque chose de positif advienne. C'est peut-être ça que vous aviez à entendre, mais je vais quand même vous mettre une carte à côté. Ouais, l'amour non réciproque. Ouais, il y a bien quelque chose qui ne s'est pas passé ou il y a bien un moment, d'ailleurs, que vous l'êtes. Voilà. Et un peu plus loin, j'ai le silence, j'ai la pause. Donc, c'est une question de temps, là aussi, au niveau sentimental. Mais là, je vous ai mis une prédiction pour certains, certaines, pas pour tous. Ok? Alors, message ou conseil pour les taureaux cette semaine. Le vide. Alors ça, c'est un conseil. Il y a peut-être laisser la place, une histoire de remplacement ou une histoire ici de prise de distance également. Tu as peut-être besoin de calme. Et là, j'ai la relation toxique en d'autres decks. Donc, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas sain autour de toi ou en toi et on te demande de faire le vide. Le vide, alors je ne sais plus c'est quelle carte là. C'est la carte ici du chakra cœur dans les messages des anges. Que te dit ton cœur entre les espaces de tes pensées, nani nana. Je me rappelle plus de la phrase exactement. Mais je sais plus ce que je vous ai dit là.
de faire le vide, de laisser de la place pour remplacer. Il y a quelque chose là qui va venir, de toute façon. Vous sortez de quelque chose de pas sain, vous, hein, et pourquoi je parle de remplacer, moi? Ouais, revenir au calme, là, à la coupe. Ouais. Respire, toi, breathe. Il y a une bulle d'oxygène, là. Il y a quelque chose qui s'en vient, toi, je le sens, la bulle d'oxygène, là. C'est quoi qu'on a ici? Mésange. Une mésange. On dit une ou un mésange? Une mésange. Va regarder, là. Il y a... Il y a un accusé-réception, il y a un message ou il y a une communication qui s'en vient, toi, dans ta fin de cycle. Donc voilà pour vous. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, vibration, énergie, joli. Alors, on a des opportunités à saisir ici. Il y a des portes qui s'ouvrent et qui vont t'amener ici vers une stabilité, un équilibre. Bon. Alors, situez-vous dans la guidance, hein, parce que pour certains, certaines, c'est peut-être au niveau de la santé, c'est peut-être au niveau du travail, c'est peut-être au niveau des opportunités relationnelles. Bon, en tout cas, cette carte, elle nous parle de déblocage. Voilà, il y avait peut-être quelque chose de bloqué, et là, tout est permis, en fait. Ok, puisqu'ici, ça te parle d'opportunités à saisir ou de possibilités, hein, d'entrevoir enfin le bout du tunnel. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour les Gémeaux? Alerte surmenage, je suis sur tous les fronts et on a l'amour. Donc ici, ça nous parle peut-être d'hyperactivité chez certains, certaines. Pour d'autres, non. La carte de l'amour ici, c'est votre vibration, hein. Ça te dit que tu es sur tous les fronts, c'est-à-dire le travail, la famille, les amis, l'amour, l'argent, bon bref, tu as plein de choses à préparer, à organiser, à faire, ok? C'est pas une carte négative, ça, hein. Ça te dit que tu as une checklist en fait et que tu veux t'y tenir. Pourquoi c'est pas négatif? C'est parce que vous avez la carte de l'amour en dos de deck. Ok? Donc, alors je ne dirais pas que c'est un plaisir de le faire. Non, je ne pense pas avec la carte du surmenage. Mais ça te dit que tu te tiens ici à tes devoirs et tu te tiens à ce que tu souhaites ici déverrouiller. Bon, alors vous aussi, vous êtes le deuxième signe. Je sais plus, je crois que c'était les Sagittaires. Et maintenant, c'est vous, je perds ma voix. Il y a un chakra-gorge là, hein, chez vous, hein. Alors, pour les Gémeaux, l'évolution. Pour les Gémeaux. Oula, reviens là. Attends, aïe, ouille, aïe. La réunion. Pour les Gémeaux. Le compromis, la joie, la trahison, la chance. Bon, alors, regardez-moi ça. Bon, c'est dommage qu'il y a la trahison, mais bon, heureusement, elle est bien entourée, donc c'est pas négatif. Bon. Est-ce que vous vous êtes senti lésé ou négligé, ami Gémeaux, ou est-ce qu'il y a eu petite friction? Si tel est le cas, regardez-moi ces jolies cartes. Vous avancez positivement. Il y a des discussions pour obtenir ou un remboursement, ou une prime, ou une bonne entente. Puisqu'ici, il y a quelque chose que vous allez célébrer et vous allez être dans la gratitude et la reconnaissance de ce changement positif. Ben, j'ai rien à vous dire ici, hein, puisque je comprends mieux ici les possibilités, les chances qui s'offrent à vous. Il y a peut-être un retour à la normale, on me dit non.
Voilà, puis même ma voix, elle a voulu s'éteindre. Non, pour moi, ici, c'est un mouvement positif vers l'avant. Bon, il y a peut-être une énergie de roue qui tourne. Tu vois, tu es passé de la banqueroute à le million. C'est un exemple, hein, c'est pas une vérité. Quoique c'est ce que je vous souhaite quand même. Mais bon, qu'est-ce qu'on dit d'autre aux Gémeaux? Voilà, le hasard. Et il n'y a pas de hasard. On vous dit de vous laisser porter ici. Parce que j'ai la cigogne. Donc, soit il y a une bonne nouvelle, hein, vous allez peut-être recevoir différents courriers qui vous annoncent des remboursements ou un gain d'argent, ou peut-être qu'il y a un voyage en prévision également pour certains, certaines. Il y a un changement de direction positive, mais le facteur vous apporte une bonne nouvelle. Le facteur ou peut-être quelqu'un en particulier. Hein. Ouais. Alors la carte ici du hasard te dit de te laisser porter par ce qui est à venir. Hein. Ok, donc stop à l'angoisse et au stress, stop aux émotions négatives, il y a quelque chose comme ça. Alors en parlant d'émotions, on va aller voir ici pour les Gémeaux au niveau émotionnel. L'envie, je le veux, je l'aurai. Bon bah écoutez, si vous voulez. Bon, ça me retentit avec la carte de la checklist. Hein. Ok? Vous lâchez rien, hein, apparemment. Hein. Vous n'avez pas envie. D'ailleurs, j'ai la carte de l'été ici qui nous parle. La carte de l'été, ça nous parle d'une atmosphère détendue et chaleureuse. La carte ici de l'été ou du soleil, ça peut te parler de bonnes nouvelles. Hein, que ce soit au niveau de rencontres profitables ou au niveau ici d'une atmosphère plus chaleureuse et détendue, où il y a quelque chose de toute façon. Ok. Alors, message ou conseil pour les Gémeaux. Alors, est-ce que c'est une temporalité? Puisque là, on nous parle de juin, juillet, août. Possible. Possible, possible. Alors, pour les Gémeaux, message ou conseil? Message, ouais, c'est remise dans le paquet. Message ou conseil pour les Gémeaux. La stabilité avec l'éléphant. Eh bien oui, il y a bien quelque chose qui se consolide. Alors, l'éléphant avance doucement mais sûrement. Pourquoi? Parce qu'il est fort, donc puissant. Parce qu'il est confiant par rapport à l'avenir. Il y a peut-être une histoire de responsabilité ou de patriarche. Ou, bon, bref, c'est une énergie de puissance, ça, de toute façon. Et regardez-moi ça. La lumière divine. Bon, c'est mon soleil, là. Il est mieux sur cette carte. Bon. Écoutez, ça parle d'une protection. Bon, alors vous avez une heure inversée, vous, les Gémeaux. 21h12. Je crois que 21h12, c'est la carte de l'indépendance et de la liberté. Je suis pas sûre. Hein. Allez regarder le 21h12. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. Prenez soin de vous. Encore une fois, merci de votre présence et de votre confiance. Je vous dis à très vite si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.